Que vous vouliez profiter au maximum de la vie, ou que vous vouliez accomplir des grandes choses, le même problème se pose, le temps, ou plutôt le manque de temps. Chaque journée comporte 24 heures et pas une de plus. Du coup, quand on a un job, une vie sociale, que l'on veut lire, faire du sport, méditer, bref, faire ce dont je fais la promotion sur cette chaîne, ces 24 heures semblent extrêmement courtes. Puis, on se rend compte que l'on passe un tiers de ces 24 heures couché dans un lit, complètement passif, et on se dit « Au final, je peux très bien fonctionner avec 5-6 heures de sommeil. C'est pas très grave d'être un peu fatigué. » Aujourd'hui, on va voir pourquoi dormir peu est une très mauvaise idée et comment bien dormir. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. Commençons par définir ce qu'est une bonne nuit de sommeil. Pour beaucoup d'entre vous, ce concept doit sembler assez étranger. En effet, si on en croit les statistiques, 82% des Belges dorment moins que les 7h30 recommandées par nuit. Et j'imagine que chez nos amis les Français, ce n'est pas beaucoup mieux. Une bonne nuit de sommeil, c'est 7 à 8 heures de sommeil de qualité d'affilée. On peut distinguer 3 éléments différents à cette définition. 7 à 8 heures de sommeil, du sommeil de qualité et des heures de sommeil d'affilée. Les 7 à 8 heures viennent d'une étude menée par la National Sleep Foundation. Elle représente la quantité de sommeil nécessaire pour un adulte en moyenne. Cette fourchette de 7 à 8 heures est valable pour un adulte, mais il faut savoir qu'elle change à travers le temps. Un bébé devrait dormir entre 12 et 15 heures, tandis qu'un adolescent ferait bien de dormir entre 8 et 10 heures. Donc si vous êtes parent, n'hésitez pas à laisser vos enfants dormir, ils en ont vraiment besoin. Gardez en tête que ces fourchettes sont des moyennes. Il est tout à fait possible que vous ayez besoin de plus ou de moins de sommeil. Écoutez votre corps. Si vous êtes toujours fatigué avec 8 heures de bon sommeil, dormez plus. Si vous vous levez naturellement avant votre alarme, inutile de retourner vous coucher. Cependant, si vous divergez trop de ces fourchettes, il est possible qu'il y ait un problème autre que votre sommeil. Par exemple, vous ne mangez pas bien et donc vous manquez d'énergie. Donc n'hésitez pas à vérifier ces facteurs-là aussi. Le deuxième élément est le sommeil de qualité. Dans un rapport publié dans le magazine spécialisé sur le sommeil Sleep Health, on découvre une série de critères pour définir la qualité du sommeil. En résumé, le sommeil de qualité, c'est ne pas se réveiller plus d'une fois durant la nuit, s'endormir en moins de 30 minutes, ne pas être éveillé pendant plus de 20 minutes après s'être endormi. Bref, c'est s'endormir vite et dormir paisiblement jusqu'à son heure de réveil. Passons maintenant au troisième élément de cette définition, dormir 16 heures d'affilée. Désolé, mais aussi alléchant qu'ils soient, les sommeils alternatifs ne sont pas une option viable. Comme le dit le docteur Piotr Wozniak, des humains en bonne santé ne peuvent pas pratiquer le sommeil polyphasique sans un certain degré de privation de sommeil. Il n'est pas possible de dormir de manière polyphasique et de conserver sa créativité, vigilance et sa santé maximale sur le long terme. Il le démontre très longuement dans 2 articles différents que je vous mettrai dans la description. Je vous recommande fortement de les lire. Cependant, pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'envie, voici ce que j'en ai retiré. Les pratiquants du sommeil polyphasique sont obligés de suivre une méthode lourde et rigide, ce qui en soi n'est pas très agréable. Mais en plus, cela vous empêche d'avoir une vie sociale normale. La plupart des personnes ayant testé le sommeil polyphasique ont échoué. Certains sont parvenus à maintenir le rythme pendant quelques temps, mais personne n'a réussi à prospérer en dormant de cette manière. Certes, le sommeil polyphasique nous offre plus de temps, mais ce temps sera de mauvaise qualité, car votre volonté, votre productivité, votre créativité et votre énergie seront plus basses. Dernièrement, il n'y a aucune preuve scientifique de l'efficacité de ce type de sommeil. C'est même le contraire. La science indique plutôt que ce sommeil aurait des conséquences négatives. Si vous avez encore des doutes, allez vraiment lire les articles du docteur Wozniak. Sinon, évitez toutes ces histoires de sommeil polyphasique. Par conséquent, les seules options valables sont le sommeil monophasique et le sommeil biphasique. Le sommeil monophasique est le sommeil classique, dormir toutes ces heures d'affilée en un gros bloc. Le sommeil biphasique est le sommeil de nos ancêtres. Ces derniers dormaient en 2 blocs. En effet, avant l'invention de l'électricité, le sommeil était un peu différent. Nos ancêtres allaient se coucher, dormaient pendant 3-4 heures, puis ils se levaient au milieu de la nuit pour 2-3 heures. Après ça, ils se recouchaient jusqu'au petit matin. Même si c'était commun à l'époque, et que la science montre que sous certaines conditions c'est naturel, il n'y a pas d'information qui dit que c'est mieux que le sommeil monophasique. Les Méditerranéens pratiquent une autre forme de sommeil biphasique. Ils dorment la nuit et font une sieste début d'après-midi. Si vous pouvez vous le permettre, c'est un bon moyen de dormir. En effet, les siestes ont beaucoup de bénéfices prouvés par la science, donc faites-vous plaisir. Voilà ce qu'est une bonne nuit de sommeil. Je répète la définition. 7 à 8 heures d'affilée de sommeil de qualité. Si vous n'avez pas encore cette nuit de sommeil, ne vous inquiétez pas, cette vidéo va vous aider. Avant d'arriver à la partie pratique et vous montrer comment dormir mieux, j'aimerais convaincre les sceptiques de l'importance cruciale du sommeil. Le sommeil, ce n'est pas juste du repos, il permet le bon déroulement de nombreux procédés biologiques essentiels.
Il est aussi indispensable pour votre développement intellectuel. Ceux qui ne respectent pas leur sommeil vont difficilement exploiter leur plein potentiel mental. Vous voulez l'astuce ultime pour apprendre plus vite, retenir plus de choses et devenir plus intelligent? Simple, dormez assez. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, votre cerveau ne se met pas en pause pendant que vous dormez. Il travaille dur. L'un des processus biologiques se déroulant durant votre sommeil, c'est la consolidation de la mémoire. Au cours de votre journée, des souvenirs vont se former et être stockés dans votre hippocampe. L'hippocampe, c'est la partie de notre cerveau qui s'occupe entre autres de la mémoire à court terme. Le problème avec cette mémoire, c'est qu'elle a une limite. Régulièrement, les informations les plus importantes se trouvant dans la mémoire à court terme doivent être transférées dans la mémoire à long terme, qui se trouve dans le néocortex. Notre cerveau ne fait pas que transférer ces informations. Il les organise, les trie, crée de nouvelles connexions, etc. Ce processus complexe de reconstruction du réseau neuronal se passe pendant notre sommeil. Si vous ne dormez pas correctement, ce processus essentiel à une bonne mémoire, à un apprentissage rapide et au développement de votre cerveau ne s'effectuera pas convenablement. En plus d'être le meilleur ami de notre cerveau, le sommeil est aussi un puissant moyen de restauration de notre corps. En effet, notre nuit de sommeil est notre principale phase d'anabolisme. C'est à ce moment que notre corps va réparer ce qui est cassé, mieux soigner nos blessures, reconstruire les muscles qui auraient été soumis à un effort, nettoyer les déchets accumulés durant la journée, mais pas que. Le sommeil joue aussi un rôle crucial dans le maintien d'un bon profil hormonal, notamment grâce au fait qu'il stimule la sécrétion d'hormones de croissance et de testostérone. C'est pour toutes ces raisons que le sommeil est sacré chez les athlètes de haut niveau. Cette phase d'anabolisme leur est cruciale. Que vous soyez un athlète ou que vous cherchiez simplement à vous maintenir en forme, vous avez tout intérêt à bien dormir. Vous l'avez compris, le rôle du sommeil va bien plus loin que le simple repos. Le sommeil est un outil puissant pour maintenir notre santé et pour optimiser nos performances cognitives et physiques. Et vous savez le meilleur? Les bienfaits d'une bonne nuit de sommeil ne s'arrêtent pas là. Je vais rapidement en citer quelques autres. Ça va peut-être ressembler à une liste de courses, mais je pense que c'est utile d'insister sur ce point. Une bonne nuit de sommeil augmentera votre concentration, votre capacité à faire des décisions, votre créativité, votre force de volonté, votre humeur, votre espérance de vie et votre sang-froid. Bref, votre sommeil influence tout. Malgré tous ces bénéfices, certains choisiront quand même quelques heures supplémentaires dans leur journée plutôt qu'une bonne nuit de sommeil. Dans l'espoir de convaincre ceux qui sont plus motivés par le bâton que par la carotte, on va voir les conséquences négatives d'une privation, même légère, de sommeil. Soyez en manque de sommeil et non seulement vous manquerez une grande partie des bienfaits du sommeil, mais en plus, votre corps agira de la même manière qu'un corps sous l'influence de l'alcool. Vous aurez plus de difficultés à perdre du poids, à cause notamment de l'augmentation de la sécrétion de l'hormone qui régule la faim, la ghrelin. Vos capacités cognitives seront affaiblies, vous augmenterez les risques de développement de nombreuses maladies, comme le diabète, l'hypertension, la dépression, le cancer, etc. Et oui, ces inconvénients sont valables pour tout le monde. Non, vous ne pouvez pas habituer votre corps à dormir moins que ce qu'il a besoin. Ceux qui dorment 6 heures ou moins toutes les nuits et qui disent se sentir en pleine forme sont dans une de ces 3 catégories. Soit ils font partie de l'infime minorité de personnes dont le gène DEC2 a muté, ce qui leur permet d'avoir un sommeil plus efficace que la moyenne. Soit ils ne se rendent même pas compte de leur baisse de performance au quotidien. Je vous mettrai le lien en description d'une étude qui montre à quel point on est mauvais à évaluer une baisse de performance due à un manque de sommeil. C'est assez incroyable de voir à quel point on est aveugle là-dessus. Ou bien alors, ils mentent, purement et simplement. Votre sommeil n'est vraiment pas à prendre à la légère. Alors, est-ce que vous êtes toujours déterminé à grappiller quelques heures supplémentaires dans votre journée plutôt que d'aller sagement dormir ? Bon, maintenant que tout le monde est convaincu de l'importance cruciale du sommeil, passons à la partie pratique. Comment bien gérer son sommeil ? Bien dormir est en fait remarquablement simple. Il faut juste prendre en compte quelques éléments et avoir un peu de discipline. Pour être le plus clair possible, je vais simplement dresser une checklist pour bien dormir. Une bonne hygiène de vie est l'étape 0 car c'est tout simplement un prérequis à une bonne nuit de sommeil. Avoir une alimentation saine, faire du sport régulièrement, de préférence pas tard le soir, ne pas être obèse pour diminuer les risques d'apnée du sommeil et être actif durant votre journée sont tous des éléments constituant une bonne hygiène de vie et qui vont favoriser un bon sommeil. Se coucher et se lever approximativement aux mêmes heures est crucial pour bien dormir. Donc fixez-vous des heures de coucher et de lever et respectez-les tous les jours. Et quand je dis tous les jours, ça veut dire oui, même le week-end. Je sais que ça peut être difficile, pour plein de raisons. Mais rappelez-vous, bien dormir est une des choses les plus importantes que vous pourriez faire. Faites de votre mieux. L'idéal est d'aller dormir aux mêmes heures tous les jours. Mais si vous êtes à 1 heure près, c'est déjà très bien. Si vous avez du mal à vous lever, mettez votre alarme loin de vous. Et surtout, arrêtez d'appuyer sur ce maudit bouton snooze. Cela ne vous repose pas plus. Rappelez-vous que si votre réveil est difficile, c'est simplement parce que vous n'avez pas assez dormi. Si vous avez du mal à vous coucher à la bonne heure, organisez mieux votre journée pour ne pas travailler le soir. Évitez les divertissements addictifs et infinis comme les réseaux sociaux avant le coucher.
Et surtout, le plus important, faites de votre sommeil la priorité numéro 1. Si vous avez pris l'habitude d'aller dormir trop tard, ne changez pas drastiquement votre heure de coucher d'un coup. Vous risquerez fortement de rester couché dans votre lit sans arriver à trouver le sommeil. Un changement plus progressif sera bien plus efficace. Pour que votre chambre favorise le sommeil, elle doit être calme. Le moins de bruit sera le mieux. Ajoutez des rideaux insonorisants ou du double vitrage s'il le faut. Le calme diminue les micro-réveils. Sombre. L'idéal est le noir total. Si la pièce est trop lumineuse, cela diminue la quantité et la qualité de votre sommeil. Tempéré, c'est-à-dire entre 15 et 20 degrés. Avoir trop chaud ralentit le processus d'endormissement et favorise les micro-réveils. Avoir trop froid n'est pas bon non plus. Trouvez la bonne température selon vos préférences, mais mieux vaut avoir plus de couverture dans une atmosphère fraîche qu'une chambre surchauffée et peu de couverture. La caféine et la nicotine sont des stimulants évidents à éviter. Cependant, des substances comme l'alcool, le cannabis et même les somnifères qui, à première vue, vous aident à vous endormir sont aussi à éviter. En effet, ces substances diminuent grandement la qualité de votre sommeil. En règle générale, évitez de consommer toutes ces substances au cours des 6 heures qui précèdent le coucher. L'hormone principale qui dicte quand vous avez envie de dormir est la mélatonine. Quand les niveaux de mélatonine sont hauts, vous vous sentez calme et prêt à dormir. Quand ils sont bas, vous êtes alerte. Votre corps se sert surtout de la lumière pour gérer ses niveaux de mélatonine. Avant l'électricité, ce système était très efficace, car le soleil était la principale source de lumière. Aujourd'hui, il l'est beaucoup moins à cause des lumières artificielles et des nombreux écrans auxquels on est exposé en soirée. Si vous voulez bien dormir, désactivez vos appareils électroniques 1 heure avant le coucher. Cependant, je ne suis pas complètement déconnecté de la réalité. Je sais que c'est difficile pour beaucoup. Un bon compromis est d'utiliser un bloqueur de lumière bleue sur vos appareils. Sur ordinateur, il y a le logiciel Flux. Sur iOS, la fonction intégrée Night Shift. Et sur Android, il y a plein d'apps qui font ça très bien. Le stress sabote complètement votre sommeil. Donc évitez le travail, les factures ou les mails le soir. Un bon rituel est court et son but est simplement de se déstresser et de se préparer à dormir. De bonnes activités à inclure à votre rituel sont prendre un bain chaud, lire un livre de fiction, s'étirer, écouter de la musique, méditer, mettez vous-même de l'ASMR si ça peut vous aider. C'est le rêve de chacun de se lever en pleine forme, prêt pour attaquer la journée au top de ses capacités. Malheureusement, ce rêve n'est vécu que par peu de personnes en Occident. Heureusement, chacun peut atteindre ce rêve avec un peu de connaissances et quelques simples sacrifices. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si mon travail vous intéresse, abonnez-vous. Laissez-moi vos feedbacks dans les commentaires. Beaucoup de choses ont changé dans ma manière de faire des vidéos, donc j'ai plutôt envie de savoir ce que vous en pensez. Maintenant, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter si vous voulez discuter avec moi. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.